Hello, je suis super excitée, vraiment contente d'être là. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour le podcast. J'ai bien hâte de t'en parler parce que je vais complètement changer mon branding. Puis, ça va aussi amener des nouveautés dans le podcast. Donc, je vais pouvoir t'en parler au fil des semaines, mais ça commence à se dessiner, fait que je commence à être excitée. Se mettre de l'avant, que ce soit justement derrière un micro, devant la caméra, devant nos clients, peu importe, c'est pas toujours évident, on le sait, c'est un sujet que je parle depuis des années. On veut briller, on veut rayonner, on veut être extraordinaire devant les autres parce qu'on le sait qu'on mérite le meilleur. On le sait, mais on n'y croit pas toujours parce que on peut le savoir qu'on mérite le meilleur, mais quand vient le temps d'avoir du succès, ben là, on back off. Là, on tombe dans nos peurs. Là, on s'auto-sabote. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand on arrive vers le succès, quand on a une belle opportunité, c'est là qu'on se met à douter? Pourtant, c'était quelque chose qu'on voulait depuis longtemps. C'était quelque chose qu'on souhaitait qu'il arrive. Mais là, quand ça arrive, on est comme, oh my God, est-ce que je suis prête? Oh my God, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Ça m'est arrivé pour un contrat récemment de me sentir comme ça, de me poser la question: «Est-ce que je vais être vraiment à la hauteur?» Puis tu sais, il y a une partie de moi qui me disait: «Ben clairement oui», puis l'autre partie de moi qui doutait parce que avec le succès, hein, on retombe toujours à zéro constamment. Dans le sens que on a l'impression de monter les échelons. On monte les échelons, on s'améliore, on monte en compétences aussi. Puis là, à un moment donné, quand on a l'impression d'être au top dans notre domaine, ben là, il y a d'autres opportunités qui se présentent, mais les autres opportunités sont sur le nouveau palier, la nouvelle escalier. Fait que c'est comme si on avait monté une escalier, on est en haut, on est comme yeah! Mais non, c'est pas terminé. Parce que pour monter ton nouveau palier, il faut que tu recommences en bas. Et c'est souvent quand on commence en bas, et en fait, c'est même pas recommencer, c'est poursuivre sa route, mais on doit accéder à ce palier-là. Ben, il y a des choses des fois que notre cerveau déclenche, que notre corps déclenche qui pourraient nous empêcher de briller, pourraient nous empêcher d'aller là où on veut vraiment. J'en ai parlé dans l'épisode 219 que une des principales fonctions de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie. Fait que lui, sa job, c'est de scanner les menaces, puis de regarder, y a-t-il quelque chose qui pourrait nous mettre en danger? Et quand vient le temps de briller, quand vient le temps de rayonner, quand vient le temps de prendre la parole devant les autres, ben, le cerveau se fait des scénarios. Soit il se dit: «OK, non, j'y arriverai pas, je serai pas capable», ou soit il se dit: «I'll do it». Mais c'est normal quand vient le temps, soit de faire une conférence, soit de vendre pendant un lancement devant nos clients, parce que j'en ai beaucoup de clientes présentement qui sont en lancement, qui ont des lancements, donc ont des masterclass à faire, ont des présentations à faire, ont des pitchs de vente à faire et là, ben, elles se disent: «Ça va-tu marcher? Je vais-tu réussir à attirer les bons clients? Est-ce que je vais y arriver?» Et là, quand on se met à douter, puis il y a quelque chose qui est déclenché. Il y a quelque chose qui est en train de nous dire: «Tu l'auras pas». Il y a quelque chose qui est en train de nous dire: «Tu seras pas capable». Et il faut comprendre ça vient de où. Donc aujourd'hui, je veux te parler de ça. Les 4 déclencheurs de ton cerveau qui t'empêchent de briller pleinement. Si tu as pas lu le livre de Sonia Lupien que j'ai déjà parlé, Par amour du stress, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus dans les dernières années si tu veux mieux comprendre le cerveau et comment le stress joue un rôle important dans notre vie. Puis il y a quelque chose de beau dans le stress parce qu'il faut pas penser que parce qu'on est stressé, automatiquement, c'est quelque chose de mauvais. Mais en même temps, il faut apprendre à le comprendre. C'est comme ça qu'on réussit à passer à notre prochain niveau de succès et notre prochain palier. Donc, Sonia Lupien parle de 4 déclencheurs, de 4 ingrédients du stress et c'est super facile de s'en rappeler parce que l'appellation, c'est ciné, comme aller au cinéma. Et c'est intéressant parce que quand justement on se met à se faire des scénarios dans notre tête, qu'on n'arrivera pas à attirer les clientes, qu'on ne sera pas si bonne que ça, est-ce que les gens vont nous aimer?
Est-ce qu'on va l'avoir ce partenariat-là? Ben, quand on se fait plein de scénarios dans notre tête, c'est du cinéma. Donc, ça va t'aider à t'en souvenir. Donc, si on va creuser le ciné, si on va creuser ces 4 déclencheurs-là de ton cerveau, ces 4 déclencheurs-là qui fait que tu te sens en danger avant de faire un live, tu te sens en danger dans ta masterclass, tu te sens en danger, puis il y a plein, en fait, de situations où tu peux te sentir en danger. Ça peut être aussi que tu as été invité à un événement où il y a des grands leaders et tu te demandes si tu vas être à la hauteur de ces grands leaders. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans mes coachings. Quand on réalise qu'on est au niveau des gens qu'on a admirés, quand on réalise que les gens qui ont fait partie de notre parcours, les gens qu'on a suivis sur les médias sociaux, ben on est rendu là. On est rendu qu'on interagit avec ces gens-là et là, on se dit: «Je vais-tu être intéressante? Hem, je vais-tu être capable de dire les bonnes choses? Est-ce que je suis assez compétente?» Donc, là, le cerveau se fait des histoires et il y a 4 ingrédients. On commence avec le premier qui est le contrôle. On peut avoir peur de perdre le contrôle et justement, perdre le contrôle par rapport à tout d'un coup que je suis sur scène, puis tout d'un coup, je sais plus quoi dire, je sais plus c'est quoi les mots, je perds le fil, et là, je deviens paralysée. On a peur de perdre le contrôle. Ça, c'est une grande peur qu'on peut ressentir et ça, c'est un des premiers signaux du stress, un des premiers déclencheurs si tu as peur de perdre le contrôle. Et là, ce que je te partage, ça peut être inconscient ou encore conscient. Ça se peut que tu sois consciente que tu as peur de perdre le contrôle, mais ça se peut que ça soit inconscient. Des fois, quand on commence à ressentir du stress, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe en nous. On n'est juste pas bien, on est juste en état d'alerte. On a juste envie d'annuler. On a juste envie de dire non, 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 je n'irai pas. Non, 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 je le ferai pas. Hey, je pense pas que je suis prête. Mais avant de dire non à quelque chose, avant de se dire qu'on n'est pas capable, avant de se dire qu'on n'a pas les compétences, ben, c'est important d'aller explorer ça. Donc, première chose, as-tu peur de perdre le contrôle? Parce qu'on veut maîtriser. Ça, je le vois beaucoup, justement, avec mes clientes en prise de parole. Elles veulent avoir une structure tellement claire que d'une certaine façon, ça devient leur élément paralysant. C'est que si ta structure est trop rigide, ben là, à un moment donné, c'est là que tu peux perdre le contrôle. Parce que si tu oublies une phrase dans ton texte, ben là, après, tu es tout perdu, là. C'est pour ça que moi, quand je travaille avec les filles, oui, une structure, c'est important, mais pas une structure qui est rigide, qui va t'empêcher de respirer et qui va te paralyser. Fait que ça, c'est super important. L'autre chose, c'est l'imprévisibilité. Ça, c'est quelque chose qui est inattendu. Une situation qu'on n'avait pas prévue qui nous met mal à l'aise. Je te donne un exemple. On t'invite pour une conférence ou on t'invite pour un événement et là, tu es super excité, c'est le fun, tu connais l'organisatrice, tu connais la salle et là, à la dernière minute, quelques jours avant, l'organisatrice t'appelle pour te dire que Chantal Lacroix va aussi être sur le stage avant toi. Et là, ton cœur se met à palpiter parce que tu es comme: «Oh my God, je peux pas croire que Chantal Lacroix va être avant moi, j'avais pas prévu ça. En plus, ben, Chantal Lacroix est vraiment hot, elle est habituée de faire des conférences. Moi, je suis pas habituée, je commence. Ça va-tu être bon? Mais là, je serai pas aussi solide qu'elle?» Et là, cette imprévisibilité-là, ben, te stresse. Et ça te met mal à l'aise et tu t'attendais pas à ça. Mais là, il est trop tard pour en revirer de bord parce qu'on est à la fin puis c'est bientôt l'événement, tu comprends? Donc, des facteurs imprévisibles. Ça, c'est pas évident parce qu'on va le savoir juste à la fin souvent. C'est que s'il y a quelque chose de nouveau, par exemple, ça peut être aussi niaiseux qu'on t'avait dit que tu avais un micro-casque et finalement tu as un micro dans tes mains, mais là, toi, tu es pas habitué, tu sais. Et dans n'importe quelle situation aussi de business, d'entrepreneuriat, où est-ce que, on t'avait dit, par exemple, ça peut même être financier. On t'avait dit que ça te coûterait 5 000 pour le projet. Finalement, ça te coûte 8 500. Tu n'avais pas prévu ça. Tu te mets à stresser. Donc, ça, c'est un déclencheur. Ensuite, l'autre aspect, là, on a fait le C, le I, on est rendu au N, la nouveauté. Quand tu fais quelque chose de nouveau, oui, ça peut te stresser
Et ton cerveau peut non seulement réagir, mais réagir de manière intense. Moi, mon cerveau, je peux vous le dire que il capote face à la nouveauté. Mon cerveau, là, il sait pas comment se comporter face à la nouveauté. Moi, c'est une des choses qui me stresse le plus, la nouveauté, et c'est pas parce que je veux que ça me stresse. C'est que c'est plus fort que moi. C'est mon cerveau qui contrôle, qui dit: «Danger, danger, danger». Donc moi, à chaque fois, justement, que je franchis mon nouveau palier, comme je parlais au début, ben, mon cerveau se met à paniquer, à capoter, puis ça me donne juste envie souvent d'abandonner. Mais je le sais comment je fonctionne à cette heure. Je le sais, c'est le même à chaque fois. Maintenant, mes amis en rient parce que je les appelle en panique en leur disant que, je vais m'effondrer, que je serai pas capable d'y arriver, que puis, j'ai mal au cœur, puis, tu sais, comme je me fais des scénarios hyper, ultra négatifs et là, ça, c'est mon anxiété qui embarque. Puis souvent, mes amis sont comme: «Ben oui, c'était de même la dernière fois», tu sais? Et là, souvent, j'en ris parce que j'étais comme: «Ah ouais, c'est vrai». Et ça, c'est vraiment dans des situations de nouveauté. Fait que, tu sais, par exemple, la première fois que j'ai fait une conférence, ça fait quand même plusieurs années, ben, c'est sûr que mon cerveau capotait puis il était en train de paniquer puis de se dire que, j'y arriverais pas puis il avait peur parce qu'il savait pas comment ça allait se passer. Fait que même si j'étais une communicatrice aguerrie, que j'étais animatrice depuis plusieurs années, là, moi, quand j'ai fait ma première conférence, je faisais de la télé à TVA. J'avais fait de la radio. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans le domaine. J'étais bonne en communication. Mais vu que c'était nouveau, l'aspect conférence, le contexte, ben, ça me stressait. Fait que ça, c'est pas parce que tu es bonne en communication que quand tu vas arriver dans une nouvelle situation de communication que tu auras pas de stress. Moi, je le sais que quand c'est quelque chose de nouveau, comme là, c'est de plus en plus nouveau que je fais du corpo, fait que oui, ça me crée un stress parce que j'en ai déjà fait, mais ça fait tellement longtemps que mon cerveau voit ça comme nouveau. Et c'est là que je me mets à paniquer parce que c'est nouveau, puis je me dis: «Je vais-tu y arriver? Je vais-tu être capable? Ta 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 ta». Et là, ben, au moins, je le sais que c'est ça qui me déclenche. Le quatrième déclencheur, c'est notre ego. Parce que la vérité, c'est que quand on a peur du jugement des autres ou de pas être à la hauteur, c'est notre ego qui peut nous faire ressentir une pression, une grande pression, une pression qui est énorme, qui fait en sorte que tu doutes de toi. Tu doutes de toi, puis tu te dis: «Je vais-tu y arriver?» Moi, je vous dirais que souvent, quand mon cerveau se met à capoter, il se met à capoter pour 2 raisons. La nouveauté. Moi, la nouveauté me stresse quand j'arrive à des prochains niveaux de succès. Parce que c'est comme si j'ai l'impression que plus j'avance dans mon parcours de prise de parole, ben, plus je m'adresse à des leaders, plus je travaille pour des leaders et plus je suis invitée par des leaders. Donc, c'est comme si en même temps, j'ai envie, moi, que ma parole soit encore plus impeccable. Puis, c'est comme si je m'accordais moins le droit à l'erreur que dans mes débuts, même si j'ai le droit à l'erreur. On s'entend, là? Mais là, ce qui embarque beaucoup, c'est oui, l'aspect de nouveauté, c'est nouveau, je vais-tu y arriver? Mais la vérité, c'est qu'en arrière, là, en background, là, il y a un gros E, là. Il y a vraiment un ego qui est là. Puis moi, c'est vraiment très fort. Quand quelque chose est nouveau, mon ego embarque. Mon ego embarque parce que j'ai peur que mon ego soit blessé. J'ai peur que les gens fassent: «Oh my God, elle est donc ben pas bonne, mais c'est qui elle? Elle se prend pour qui?» Et ça me fait peur. J'ai peur que mon ego soit blessé, j'ai peur d'être rejetée. Donc la vérité, c'est que c'est ça qui est le plus fort pour moi. C'est un de mes plus gros déclencheurs, en vérité. Une fois qu'on connaît nos déclencheurs, il y a 2 choses. Premièrement, combien de déclencheurs tu as dans une situation? Plus tu as de déclencheurs, plus ton niveau de stress est élevé. Fait que si, par exemple, tu as à prendre la parole en public, justement pour une conférence, puis que tu as peur de perdre le contrôle, tu sais pas si tu vas être capable de gérer l'imprévisible, c'est nouveau pour toi, puis en plus, tu as peur du jugement des autres, de pas être à la hauteur, ton ego, il est là. C'est sûr que ton niveau de stress va être plus élevé que, par exemple, quelqu'un qui serait uniquement stressé à la nouveauté. Donc, ton niveau de stress va être plus élevé, plus il y a des déclencheurs. Et là, une fois que tu es capable de mettre le doigt sur: «OK, c'est ça qui me stresse.
c'est le C ou c'est le I ou c'est le N, c'est le E. Ben là, tu peux te poser la question. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que j'accepte de ne pas contrôler? Parce que oui, il y a des choses qu'on peut contrôler. Un des exercices que je faisais justement, c'était ça, c'est que tu fais un cercle sur ton cahier de notes et à l'intérieur du cercle, c'est ce que tu peux contrôler. À l'extérieur du cercle, c'est ce que tu ne peux pas contrôler. Et à un moment donné, on accepte ce genre de choses-là. Et tu peux te poser la question, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Si je perds le contrôle. Puis ça veut dire quoi pour toi, perdre le contrôle? Qu'est-ce qui peut réellement arriver? Puis si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a des filles, des fois, qui me disent: «Moi, j'ai peur, là, de me mettre à bégayer, là, puis comme oublier mes mots, là, puis j'ai un blackout sur scène». OK? Puis si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà arrivé à des clientes et elles s'en ont bien sorties. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé moi-même. Ça m'est déjà arrivé devant 200 000 personnes à la télé d'oublier le nom de famille de Paul Piché. Je t'ai déjà raconté cette histoire-là. En plus, j'étais sur un stage d'un grand festival et là, j'oublie le nom de famille de Paul Piché, qui est une des légendes québécoises de la musique. J'ai un blanc, un blackout. I don't remember who it is. Je suis comme, oh my God. Et j'oublie son nom. Et là, je suis vraiment le Paul. Et là, j'ai l'air super friendly avec. Mais je nomme le nom de tous les artistes qui sont là, Zachary Richard. Et là, quand j'arrive à Paul Piché, c'est Paul. Et ça me bug là. Mais à cette époque-là, là, quand j'étais plus jeune aussi, j'étais plus jeune, mon ego, là, ouh, qui était affecté. Là, je remettais ma carrière en question parce que là, j'avais tellement peur que les gens ne m'aiment plus, me disent que je suis pas compétente et tout ça. Mais je m'en suis sortie, puis le lendemain, j'étais à la télé, tu sais. Et il y a pas personne qui me parlait de cet incident-là. Parce que souvent, c'est nous qui est dur avec nous-mêmes. On a le droit de faire des erreurs. Les gens là, qu'on admire le plus au monde, là, ils en font aussi des erreurs. Donc, la pire chose qui va arriver, c'est que tu vas avoir un blackout. Et après, ben, tu vas continuer ou quelqu'un va t'aider. Tu vas pas rester là dans un blackout pendant 45 minutes sur la scène et that's it, il se passe rien. Donc, imagine-le, le pire scénario, c'est important. Imprévisibilité. C'est quoi les situations inattendues qui pourraient arriver qui te stressent? Et comment tu les gères si ça arrive? Bon, ben, mettons qu'il y a un invité important qui est là, ça peut être, plusieurs choses. Si ça coûte un peu plus cher, qu'est-ce que tu fais? Donc, prévois-le d'avance. C'est quoi les facteurs imprévisibles qui pourraient arriver? Au niveau de la nouveauté, qu'est-ce qui te stresse réellement? Et est-ce qu'il te manque quelque chose pour que tu te sentes bien? Parce que moi, dans la nouveauté, souvent, je vais aller me chercher peut-être des compétences supplémentaires. Donc, si quand j'arrive à mon prochain niveau, je me sens stressée, c'est parce que c'est nouveau, puis aussi c'est parce que je vais peut-être avoir une nouvelle clientèle. Donc, je vais me prendre des formations peut-être supplémentaires pour amener mes compétences au niveau supérieur. Donc, des fois, c'est ça qu'on a besoin de faire pour se sentir bien dans la nouveauté. Et au niveau de l'ego, ben, pousse ça loin. OK, tu as peur du jugement des autres, mais ça veut dire quoi le jugement des autres? Quel jugement qui te fait peur? De qui exactement? Si la personne a dit que tu es pas bonne, OK, ça veut dire quoi ça pour toi? Tu vas te sentir comment? Va au bout de la pire critique que tu pourrais recevoir. Parce que juste de libérer ça et d'en être consciente, ça change absolument tout. Moi, maintenant, je peux juste utiliser cet exercice-là, le faire, puis je me sens déjà mieux. Et le fait de libérer mes plus grandes peurs profondes, ça fait en sorte que je me sens déjà plus solide. Puis des fois, j'en ris parce que c'est complètement niaiseux. Des fois, j'en pleure parce que ça me fait souffrir. Mais peu importe, au moins, ça me libère, puis après, je me sens plus confiante. Et honnêtement, si tu as besoin de faire l'exercice chaque jour, tu le fais chaque jour. Jusqu'à ce que tu arrives à ton événement, jusqu'à ce que tu arrives à ta prise de parole, jusqu'à ce que tu arrives à ce qui était vraiment important pour toi dans ton entreprise à ce moment-là. Voilà, c'est les 4 déclencheurs de la méthode Ciné de Sonia Lupien.
Si tu n'as pas lu son livre Par amour du stress, je te mets le lien dans les notes du podcast. Je te mets le lien aussi de l'épisode 219, 5 exercices pour ne plus avoir peur de parler en public. Puis, tu peux l'utiliser aussi, écouter cet épisode-là si c'est juste un contexte précis. Parce que moi, ça m'arrive souvent parce que les filles qui travaillent avec moi, c'est des filles qui sont déjà des bonnes communicatrices. Puis, il y en a beaucoup qui sont habitués de s'exprimer, de parler en public et tout ça, mais c'est juste que des fois, il y a un contexte en particulier où elles peuvent vivre du stress. Par exemple, une fille qui est super bonne en podcast, qui fait des lives, et ça, c'est super facile pour elle, mais là, elle veut faire une conférence où elle est invitée sur le stage et comme c'est nouveau, ben ça la stresse. Donc, l'épisode 219 peut être vraiment merveilleux pour ça. Et si, justement, tu ressens ces symptômes-là de stress, quand vient le temps de prendre la parole, tu sens que ton cœur palpite, tu as des problèmes digestifs, tu te mets à avoir un discours interne qui, te dit que tu ne seras pas capable, mais là, ça t'empêche de passer à ton prochain niveau, ça t'empêche de briller pleinement. Ben, j'ai une équipe pour ça et dans l'accompagnement oratrice qu'on offre, justement, j'ai des coachs expérimentés pour t'aider à venir débloquer ces croyances-là qui bloquent en toi ou ces choses-là qui bloquent en toi, qui t'empêchent de prendre la parole. Parce qu'il y a plein de techniques pour contrer l'anxiété. Il y a plein de techniques pour t'aider à être plus à l'aise de parler en public, que ce soit devant la caméra, sur un stage, devant des grands leaders, devant des investisseurs importants, tout dépendant, c'est quoi ton challenge en ce moment, c'est quoi ton défi. Ça peut être aussi si tu vends des choses puis que tu vas être plus à l'aise, ben j'ai des coachs qui sont spécialisés là-dedans, dans la reprogrammation du cerveau, dans la gestion de l'anxiété de performance, dans la gestion du trac et c'est quelque chose qu'on offre dans notre accompagnement oratrice. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, pour cette semaine seulement et la semaine prochaine, j'offre des 15 minutes. C'est moi qui les fais. Habituellement, c'est mon équipe qui fait les 15 minutes d'appel de prise de parole où est-ce qu'on me donne un feedback. Fait que je vais vraiment te donner un feedback sur ta prise de parole actuelle, puis te dire qu'est-ce que tu dois améliorer pour passer à ton prochain niveau. Donc, si tu as le goût de prendre ton feedback avec moi, je t'invite à le faire. Je te mets aussi le lien de ça dans tes notes. Et sache que j'ai des plages horaires jusqu'au 23 août, mais si tu écoutes l'épisode de podcast après le 23 août, évidemment, ça va être quelqu'un de mon équipe parce que dans le fond, je fais les appels parce que mon équipe est en vacances. Donc, voilà. Alors, je te souhaite une belle semaine. Si tu as aimé l'épisode de podcast, je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Tous les liens pertinents de l'épisode sont dans les notes. Puis nous, on se dit à la semana proxima. Bye!